Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale et assez délicate, puisqu'il s'agit encore une fois d'une vidéo hommage, comme pour Roger Carrel. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que hier soir, le comédien Jack France, voix française entre autres de Robert De Niro et de Mel Gibson, et de plein d'autres personnages au cinéma, comme dans les dessins animés, nous a quittés à l'âge de 73 ans. Là, tel que vous me voyez, je stresse et je n'arrive plus à trouver les mots pour vous exprimer à quel point ce bonhomme m'a marqué. Bon, il y a plusieurs comédiens de doublage qui m'ont marqué, c'est pas le seul. Mais je sais pas, c'était une voix que je suivais régulièrement. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais cette voix dans la tête pratiquement tout le temps. Je pensais souvent à lui et j'adorais imiter sa voix. C'est une des voix que j'adorais le plus imiter. Et là, ça fait un grand vide, encore une fois. Je pourrais évidemment pas vous résumer toute sa carrière, puisqu'il a tellement fait de voix légendaires qui nous ont marqués et qui sont cultes. Il a fait beaucoup de Disney, notamment Pacha dans Cusco, qui est devenu le même que tout le monde connaît. Sullivan dans Monstres et compagnie. Alameda Slim dans La Ferme se rebelle, bon, qui est un navet que tout le monde a oublié, mais que j'ai bien aimé, moi, personnellement. Jossamy Gibbs, le second de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. John Silver, évidemment, Mel Gibson, Robert De Niro, John Goodman, et plein d'autres rôles dans le cinéma, et j'en passe, quoi. Bref, inutile de tergiverser plus longtemps, ça sert à rien de pleurer, puisque de toute façon, cette voix restera à jamais légendaire et éternelle, et je fais des pléonasmes. Bon allez, sans plus de blabla, voici ma vidéo hommage à Jack France, grand comédien de doublage et grand acteur également. Bon visionnage, vous savez ce qu'il vous reste à faire à la fin de la vidéo. Salut les loulous. Tu crois vraiment que c'est mon pied de m'attaquer aux vieilles dames? Non. Il se pourrait au contraire que ce soit des mecs de ton espèce que je m'attaque. Honnêtement, je préfère pas te résumer ma carrière, puisque si je devais la résumer, on en serait jusqu'à Noël, tellement elle est grande. Un peu plus grande que ta verge, en tout cas. Je tiens à ce que tu saches qui je suis. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? C'est moi, le pape du doublage français, le pape des grands requins blancs, et j'en passe. Alors je m'adresse à toi, espèce de petite ordure. Si vous croyez, toi et ta bande de dégénérés extrémistes proviaux, que vous allez impressionner la grande voix française du légendaire Robert De Niro, eh bien laissez-moi vous dire que vous avez commis une grave erreur. Tu vois, Sykes, c'est comme ça, on vit dans un monde cruel. Soit tu croques, soit t'es croqué. Tout ça pour te dire que maintenant tu travailles pour Frankie et Lenny. Non, c'est sérieux. Il s'agit pas que d'avoir du muscle et des bras, mais alors Lenny, lui, il a un cerveau. Et ça, c'est pas commun. Ça c'est vrai qu'il est pas commun. Attends, tu te moques de moi là? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce que je veux dire, c'est que Lenny n'a pas vraiment l'étoffe d'un tueur. Mon Lenny est un tueur. Il peut très bien se débrouiller, il est carnassier. Regarde-le. Hein? Ça suffit. T'es out. Quoi? Comment ça, un out? T'es viré. Et non seulement t'es viré, mais il va falloir que tu te mettes à payer. Pourquoi? Histoire qu'il n'arrive pas quelque chose à ta petite station de lavage de baleine. Oh, je dirais là, sur l'autre versant, devant les arbres, quand le soleil est à son angle idéal. Les collines chantent. Je veux dire, je pense que vous n'avez pas conscience que vous êtes en train de raser la moitié d'un village juste pour votre intérêt personnel. Non, personne n'est aussi cruel. Enfin, je veux dire, comment vous pouvez être aussi égoïste? Tout ce qui vous intéresse, c'est bâtir votre propre résidence d'été et la remplir d'objets rien que pour vous. Vous savez quoi? Un de ces quatre, vous allez vous retrouver tout seul. Et là, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Mon nom est Optimus Prime. Nous sommes des êtres robotiques organiques autonomes venant de la planète Cybertron. Notre mission était de protéger les humains. Mais sachez une bonne chose, Optimus Prime est mort pour vos péchés. Les enfants, c'est Hal! Je suis à la ferme aux jouets! Oh, je crois que j'ai dégoté dehors! Qu'est-ce qu'il y a donc? Oh! Visage original peint à la main! Oh! Le gilet en peau de bovin fiston! Oh, mon Dieu déchiré, restaurable! Oh! Le chapeau! Le chapeau, j'ai trouvé le chapeau! Et en plus, faut que je prenne la bagnole pour aller bosser un samedi! Et je me tape tout le trajet! Bienvenue chez À la ferme aux jouets, on pratique les prix les plus bas de tout le quartier, on a complètement perdu la cote. Capitaine, je crois que l'équipage, je veux dire moi y compris aussi, on s'attendait à quelque chose d'un peu plus clinquant. La raison n'a rien à voir avec ça. Tu sais, Will, quand on abandonne un pirate sur une île, on lui laisse en général un seul pistolet avec une seule cartouche. Une seule. C'est pas très pratique pour aller à la chasse ou pour sauver sa peau. Mais au bout d'une semaine, tu crèves de faim et de soif. Et ce pistolet a des airs de véritable ami. Et Jack, il s'est évadé de l'île déserte avec ce pistolet, et il a toujours cette unique cartouche. Oh, il s'en servira pas, sauf sur un seul marin.
son second, le chef des mutins. Mais j'ai raison de supposer qu'à chaque fois que nous avons ramené un nouveau troupeau dans son repère secret, tu t'es débrouillé pour t'asseoir exactement au même endroit, dissimulant ainsi cette superbe propriété à ma vue. Je vole donc je suis, c'est ma devise. Bob, il y a un truc que je comprends pas. Qu'est-ce que tu reprochais à ton autre voiture exactement? Le dernier cri. Syromotrice indépendante. On en a fait des kilomètres pour trouver cette porte, pas vrai, Bou? N'aie pas peur, Bou. Léon ne viendra plus jamais t'embêter. Mais Minou doit partir, très loin d'ici. Mais tant que tu y penseras fortement, Minou sera toujours là pour veiller sur toi. Même s'il est loin de toi, derrière une autre porte. Hé, on est dans la merde jusqu'au cou à cause de tes conneries. Avec ton berger de l'Oural, t'en as beaucoup trop fait. Qu'est-ce que tu attends? Qui vient d'exposer le cadavre du berger sur ton balcon? Tu comprends pas, il pousse en forêt. Je les ai cueillis moi-même. Faut que t'en goûtes à aller un petit bout minuscule. Quand j'étais petit, je mangeais que du sanglier. Ça m'a bien réussi. Sanglier au pot, sanglier à la crème de marron. Et bien sûr, sanglier à la confiture. Il est pas bon. Ne le force pas, tu vas le dégoûter. Oh, Cyrix, enfin, il est bien trop maigrichon, le pauvre garçon. Si on veut en faire un guerrier grand et fort, faut absolument qu'il mange de la viande. Eh bien, puisque le capitaine a voulu que je m'occupe de toi, ne t'en déplaise, je vais t'apprendre une ou deux astuces, espèce de tête de mule, ça t'évitera des pépins. À partir de maintenant, je te perds pas du 24 heures sur 24. Tu n'auras plus le droit de manger, de dormir, ni même de te gratter les fesses, si je t'en donne pas la permission. Oh, t'as pas à t'en faire pour ça, mon lapin. T'as pas à t'en faire pour ça. C'était pas ta faute, tu sais. Si t'avais pas été là, la moitié de l'équipage serait en train de faire le grand 8 dans ce trou noir. Tu as en toi les prémices de la grandeur. Il faut que tu te mettes à la barre et que tu choisisses toi-même ton cap. Ce jour-là, j'espère être avec toi, Jimbo. À contempler ton vaisseau qui s'inonde de ses voiles inondées de lumière. Ah, Marcus Brody en personne. Papier, bien sûr, j'en ai des papiers, excusez-moi, j'en ai plein dans les journaux. Fuyez. Ah, mais attendez, je crois que je les avais là, mais attendez, c'est pas possible. Pourtant, on a tout le temps des papiers, parlez. Fuyez. Vous avez entendu ce que je vous dis, fuyez. Tel est leur bon plaisir. Portez ces tribus des dieux jusqu'à leur temple. Oh, nous espérions que vous resteriez au moins un millénaire. Peut-être que si vous n'étiez pas chargé d'autant de tribus, vous pourriez partir plus tôt. Et oui, l'erreur est humaine. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein. Et s'il était là, ses yeux jetteraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Je suis William Wallace. Et que vois-je? Toute une armée de mes compatriotes, réunis en défiance de la tyrannie. Ils peuvent peut-être nous ôter nos vies, mais ils nous ôteront jamais notre liberté! Liberté!